Les essentiels du bassin avec un essentiel pour le bodyboard. Et ici sur le bassin, il s'appelle Maxime Castillon. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Très très bien, vous-même. Superbe, merci de me recevoir. Avec grand plaisir parce qu'effectivement, vous avez fait une méga performance il y a peu de temps à Sintra au Portugal. Oui, là je reviens du Portugal effectivement, où c'était une des étapes les plus historiques de notre sport. Ça fait 52 ans qu'elle a lieu cette compétition. Et du coup j'ai réussi à me hisser sur le podium en ayant fait une compétition... une belle compétition parce que j'ai eu une partie de tableau assez compliquée avec des grosses têtes d'affiche. Donc, Alors justement, on peut les citer. Il y avait celui qui est numéro 1 actuellement. Ouais, j'ai éliminé du coup le numéro 1 mondial. Et après, je suis tombé en man-on-man, donc 1 contre 1 contre le double champion du monde Tristan Robert, que j'ai éliminé aussi. Et après, je suis tombé contre un autre Brésilien très fort aussi que j'ai réussi à battre également. Et du coup, je me suis hissé sur le podium. Voilà. Et en demi-finale, vous avez perdu de très peu, hein ? Ouais, j'étais vraiment pas loin d'accéder à la finale, donc toujours un peu rageant, hein, c'est sûr. 12,90 pour vous et 13,50. Ouais, c'était très serré, c'était très serré. Du coup, c'est mon petit regret. J'aurais aimé atteindre la finale, surtout que j'étais contre Pierre-Louis Coste en finale. C'est ça. Ça aurait pu être une finale 100% française, ça aurait pu être sympa. C'est Pierre-Louis qui a gagné. Voilà. Et il peut vous dire merci parce que justement, il va concourir pour le titre mondial lors de la prochaine étape aux Canaries. Ouais, exactement. Du coup, sa victoire à lui a permis de rester en course pour le titre. En lice, ouais. Il fallait vraiment qu'il gagne cette compétition pour pouvoir accéder à potentiellement rester en lice pour le titre mondial. Ouais. Et alors justement, donc là, courant octobre, vous allez vous envoler pour les Canaries avec le Fronton King. Ouais, là dans 2 jours, je pars dans 2 jours. La compète commence le 12 et elle se termine le 26. C'est la waiting period, on appelle ça. Donc après, on va voir selon les conditions quand est-ce que ça va être lancé, mais oui, ça risque d'être un beau spectacle. C'est la toute dernière étape de l'année, donc c'est plutôt cool. Ouais. Quels sont les espoirs là ? Parce que vous allez être face à Amaury Laverne, c'est chez lui en plus. Hein. Ouais, il est juste derrière au classement général. Ouais, là il y a beaucoup de monde. Il y a pas que lui, mais il y a énormément de monde. Après moi là. Actuellement, je suis 8e mondial. Je suis le 2e français, effectivement. Je suis devant Amaury, devant Ethan, devant pas mal de gars. Mais c'est hyper serré, quoi. Tout est hyper... tout peut se jouer sur la dernière, en vrai. Oui. C'est le sport, quoi. On sait jamais. Ça dépend des vagues. Et le pire aussi, c'est que ça dépend pas que de mon résultat personnel, mais ça dépend aussi du résultat des autres. Si les gens qui sont derrière moi font une super perf, ils peuvent me passer devant, même si moi je fais aussi une bonne compétition, quoi. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait ? On vous souhaite bonne chance ? Eh ben merci beaucoup. Ouais, et puis on va peut-être arrêter de se vous voyez, fils. Hein. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et puis peut-être les championnats de France aussi au mois de novembre. Voilà, juste après le fronton, il y a les championnats de France à Hossegor. On va faire justement une avant-première de nos films qui vont retracer le Chili et le Brésil. Avec tous les Frenchies. Voilà, donc il y aura une belle soirée là-bas aussi. Et puis il y a d'autres petites compétitions invitationnelles. Il y en a une en Bretagne, il y a d'autres trucs aussi qui vont se passer là durant la fin de l'année. On aura l'occasion de se retrouver. Voilà. Derrière un micro. J'espère bien. Ou ailleurs. Merci Max. Merci beaucoup.